Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle revue d'actualité. Nous commençons tout de suite par le courrier des lecteurs. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une nouvelle rubrique sur laquelle nous allons répondre aux questions de façon à les partager à tout à chacun et qu'elles ne soient pas uniquement dans les commentaires. Et cette semaine, je commence par faire une suite à la question de Gabriel qui nous avait demandé des films à propos d'apparitions mariales et vous avez été très nombreux à répondre et à donner vos suggestions. Donc je me suis dit qu'on pourrait faire une petite compilation des différentes réponses afin de mettre à votre connaissance des films à propos d'apparitions mariales. Le premier film qui est ressorti le plus souvent et de très loin, c'est M et le troisième secret de Pierre Barnérias, qui est sorti donc en novembre 2014. Alors c'est plus un documentaire qu'un film véritable, mais beaucoup de personnes, et la majorité des personnes qui l'ont vu, l'ont trouvé très intéressant. Ensuite, il y a eu le film Bernadette de 1988, de Jean Delannoy, qui évidemment concerne les apparitions de Lourdes et de Bernadette Soubirous. Alors d'ailleurs, à ce sujet, j'ai entendu qu'il fallait prononcer Bernadette Soubirous, qu'on devait prononcer le S final, et d'autres disent que non, il ne faut pas le prononcer. Si jamais vous avez la réponse à ce sujet, n'hésitez pas là aussi à le dire en commentaire. Toujours sur les apparitions de Lourdes, on nous a proposé deux autres films. Le premier est assez ancien, il date de 1943, il s'appelle Le chant de Bernadette. Et le deuxième de 2011, il s'appelle Je m'appelle Bernadette. Ensuite, on nous a proposé le 13e jour de Dominique Higgins. Alors le 13e jour, ça fait évidemment référence aux apparitions de Fatima, puisqu'elles ont toujours eu lieu le 13e du mois. Nous avons ensuite Terre de Marie, qui est un film récent de 2021, qui est un film espagnol qui se présente un peu comme mi-fiction, mi-documentaire et qui parle des différentes personnes qui voient Marie tout autour du monde. Nous avons aussi Garabandal, Dieu seul le sait, qui est également un film récent de 2018 et je vous laisse deviner à propos de quelles apparitions, évidemment celle de Garabandal. Et pour finir, on nous a également cité le spectacle de Robert Hossein qui s'appelle Une femme nommée Marie et qui en revanche, contrairement aux autres, n'est pas disponible en VOD mais uniquement en DVD. Et puis nous finirons sur une petite touche d'humour en remerciant Alain Vettori qui dans son top 3 des meilleurs films sur les apparitions, eh bien il nous a donné 4 films. Et voilà, si c'est pas une forme de générosité que de donner 4 films dans un top 3, moi je dis que faut saluer cette générosité d'Alain. Tous ces films sont disponibles pour quelques euros sur des plateformes de VOD, n'hésitez pas à les regarder. Alors il y a toujours des gens qui disent « oui mais j'attends que ce soit gratuit, etc. » Ça me fait toujours un peu rire de voir que chez les chrétiens, là où il devrait y avoir le plus de valeur et de respect par rapport au travail de cinéaste, eh bien en général, on préfère faire des économies. Donc, il y a des personnes qui vont dépenser des centaines, voire des milliers d'euros dans des téléphones, dans des futilités, dans des cigarettes, et puis quand c'est pour mettre 2 euros dans un film qui parle de la Vierge, alors là, non, on n'a plus d'argent, on n'a pas le temps, c'est pas notre priorité. Bon voilà, après faut pas s'étonner si le monde est complètement pollué à cause d'Apple, et puis qu'il n'y a plus de cinéastes pour parler de la Vierge Marie. En tous les cas, merci à tous d'avoir présenté, d'avoir parlé de tous ces films qui montrent qu'il y a toujours depuis que le cinéma existe, il y a une belle dévotion aux apparitions mariales. Et ça, eh bien, ça fait plaisir et il faut s'en réjouir. Et puis, un petit détail aussi, je vous rappelle qu'il y a une chaîne YouTube, alors je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle William Davrek et sur laquelle vous avez plein de vidéos qui vont vous parler d'apparitions mariales, des connus, des moins connus. Vous aurez Akita, Kérizinen, Kérien, Pontmain, Turkovska, Soufanier, Guadalupe, Kibéo Garabandal, j'en passe et des meilleurs.
Et oui, n'hésitez pas à aller voir évidemment cette chaîne et vous aurez beaucoup de reportages sur les apparitions mariales. Alors ensuite, je reviens sur le point des églises brûlées, des actualités sur les églises profanées et brûlées, puisque je vous avais posé la question de savoir si vous préfériez qu'il y ait moins d'actualité à ce sujet ou plus d'actualité. Alors la réponse a été assez mitigée, c'est-à-dire que il y a des personnes qui disent non, il ne faut pas parler de ces dégradations, parce que ça me chagrine et c'est trop difficile pour moi de voir qu'on attaque les églises, d'autres qui disent qu'il ne faut pas donner de mauvaises idées à d'autres personnes. Il y a des personnes qui au contraire ont dit que non, c'était le but des revues d'actualité, c'était justement de présenter les faits aussi dérangeants soient-ils. D'autres ont également dit que comme les médias n'en parlaient pas, si on n'en parle pas sur cette revue d'actualité, personne n'en parlera. Donc vous voyez, les avis sont assez partagés. Alors, quelle sera ma conclusion ? Eh bien, comme toujours, je pense que la réponse est dans l'équilibre. C'est-à-dire à l'origine, quand j'ai voulu parler des dégradations d'églises, c'est parce que personne n'en parlait et que même dans mon entourage proche, personne n'était au courant. Donc je pense qu'il est important de parler de ces actualités. Maintenant, c'est vrai que si la revue d'actualité ne devient qu'une suite d'informations concernant des églises brûlées, dégradées, profanées, je ne veux pas devenir le BFM TV des profanations d'église. C'est-à-dire que le but n'est pas d'être déprimé à la fin d'une revue d'actualité. Je pense que le tout, c'est l'équilibre. C'est comme quand nous ne marchons pas que sur notre pied gauche ou sur notre pied droit. C'est l'un qui déséquilibre l'autre, qui redéséquilibre le premier et qui fait que c'est cette suite de déséquilibre à gauche et à droite qui nous permet d'avancer. Eh bien, là, je pense que c'est pareil. Il ne faut pas aller dans la déprime en ne parlant que des choses qui ne vont mal. Mais il ne faut pas non plus se fermer les yeux en disant que tout va bien et qu'il n'y a aucun problème et qu'il ne faut jamais en parler. Donc j'en parlerai, néanmoins pas à chaque fois, mais je ferai des piqûres de rappel pour vous montrer que le monde n'est pas tout rose et que si nous ne faisons rien, les choses empireront. Nous avons également une question d'Isaline qui nous demande de parler de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie et de la dévotion réparatrice des premiers samedis du mois. Alors, c'est un point très important, donc pour rappeler rapidement, la tradition de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, ça remonte à la fin du XVIIe siècle. C'est notamment suite aux visions de Sainte Marguerite Marie Alacoque qui a vu Jésus et qui lui a demandé donc une communion réparatrice envers son cœur sacré, et c'est également lié aux apparitions de Fatima lorsque la Vierge Marie a demandé à ce qu'il y ait réparation envers son cœur immaculé. Alors, je pourrais développer ce sujet, mais en général, je ne préfère pas réinventer l'eau chaude parce que il y a des personnes qui l'ont fait et qui l'ont fait très bien. Donc, je vous invite à aller voir notamment le site Étoile Notre-Dame, qui est très complet, qui est très bien fait. Étoile Notre-Dame, il y a également une chaîne YouTube sur laquelle on va parler de la dévotion réparatrice des premiers samedis. Tout est expliqué en détail, tout est extrêmement bien fait. Comme je ne pourrais rien ajouter de plus par rapport à ce merveilleux travail, je préfère vous rediriger vers ce site et vers cette chaîne YouTube. Vous trouverez comme toujours toutes les informations, tous les liens en description. Première actualité, je voulais vous parler du Festival Marial. Donc, le Festival Marial, c'est un festival qui a lieu, je ne veux pas dire de bêtises, mais chaque année, je crois. En tous les cas, il aura lieu cette année 2023. Et il est organisé par l'Alliance Mariale, qui est une association qui a été créée en 2008 par un groupe de jeunes et qui a pour vocation d'évangéliser et de faire découvrir la puissance de la prière, du chapelet. Donc l'Alliance Mariale organise 2 grands événements pour faire du rosaire une très belle expérience. Alors à Paris, à la chapelle de la Médaille Miraculeuse, ça s'appelle le Rosaire M, qui est un rosaire charismatique à la Médaille Miraculeuse, et au sanctuaire Notre-Dame de l'Eau, je ne sais pas si on dit l'eau ou l'os, excusez-moi, dans le diocèse de Gap. Et c'est donc à cet endroit qu'ils organisent le fameux Festival Marial qui dure 5 jours et qui permet de faire des prières et de se réunir autour de Marie.
Donc cette année 2023, il y aura 2 sessions, du 18 au 23 juillet et du 19 au 24 août, donc en fonction de vos disponibilités, vous pouvez y aller. Que se passe-t-il au cours de ce festival? Eh bien, sur leur site, que je laisse aussi en description, vous trouverez un petit emploi du temps, par exemple. Vous voyez, à 9 h, ils font des louanges, 10 h, des enseignements sur le thème de la journée, à 11 h, il y a une messe, après il y a des ateliers, 17 h, on va prier le chapelet, à 18 h, des vêpres, il y a des concerts, des veillées, bref, c'est un festival magnifique. Donc je vous laisse le lien pour aller voir leur site et pour découvrir cette belle initiative qu'il faut saluer. Vous voyez, il y a malgré tout des personnes qui continuent à permettre de découvrir le message de la Vierge Marie. C'est très réjouissant. Ensuite, je voulais vous parler d'un message que m'a envoyé Johann Joël, qui a mis en place une cagnotte pour réaliser une statue de Saint-Michel. C'est-à-dire, ils veulent installer une statue de Saint-Michel dans la chapelle Notre-Dame de Pontmain à Saint-Aignan-sur-Roë. Et pour cela, ils ont besoin de 5200 €. Alors, il y a un artiste qui va réaliser la statue premièrement en argile, et ensuite, il va pouvoir la mouler avec de l'étain. Donc, si jamais vous vous sentez d'âme généreuse pour que cette église ait une statue de Saint-Michel, n'hésitez pas à aller là aussi voir la cagnotte Litchi et à donner pour la réalisation de cette statue. Et pour finir, je voulais vous parler d'une réflexion très importante qui concerne notre mission de vie. Quand j'étais plus jeune, on m'avait donné une vieille boussole. J'avais demandé à mon père à quoi ça servait, et il m'avait expliqué, bien évidemment, que ça permettait de savoir où était le nord. Alors j'étais allé devant tous mes copains, un petit peu fanfaronné, en leur montrant ma boussole, même si elle était toute cabossée, et je leur expliquais justement à quel endroit se trouvait le nord. Et puis la semaine suivante, j'ai eu un autre copain qui est venu et qui a dit que je racontais n'importe quoi parce que le nord ne se trouvait pas du tout dans la direction que je présentais, mais dans une autre. Et pour le prouver, il a sorti une belle boussole qui, à mon grand étonnement, n'indiquait pas la même direction que ma boussole. C'est alors à ce moment-là qu'il y a un professeur qui était dans la cour et qui est venu et qui m'a expliqué que ma boussole devait très certainement avoir son aiguille démagnétisée. Pour moi, ça a été une vraie révélation. Je ne savais pas que l'on pouvait démagnétiser l'aiguille d'une boussole. Et donc, du fait, elle était faussée et elle n'indiquait plus le nord. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Eh bien parce que, à partir de cette expérience à première vue anodine, nous pouvons faire des grandes conclusions sur notre vie intérieure. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté et qui me disent « J'aimerais découvrir ma mission de vie, mais je ne sais pas pourquoi je suis fait. Je n'ai pas d'affinité particulière, il n'y a pas de choses que j'aime bien, je n'ai pas de passion, et donc je ne sais pas vers quoi me diriger. » C'est un cas de figure qui est plus fréquent qu'on ne l'imagine. Et d'où cela vient ? Eh bien justement, de notre boussole intérieure, dont l'aiguille a été démagnétisée, et qui fait que, quand on veut se repérer, on va forcément dans une direction qui n'est pas la bonne. Cela peut se produire à cause de différentes choses, des environnements sociaux, familiaux, des choix de vie. Par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un qui fait partie d'une riche famille d'avocats, qui sont avocats de père en fils, qui aimerait devenir menuisier, mais dans sa famille, on va lui dire non, c'est pas sérieux. Tu dois devenir avocat, c'est la tradition familiale, c'est l'héritage de tes parents, de tes arrière-grands-parents, tu ne peux pas devenir menuisier. Et donc, cet individu va suivre la formation d'avocat, alors que ça ne lui plaît pas, mais pour être en conformité avec ce qu'attendent ses parents. Il se trouve que peut-être que cette personne, arrivée à 40 ans, fera une dépression ou un burn-out parce qu'en fait, elle a tellement fait quelque chose qu'elle n'aimait pas qu'elle va finir par abîmer son système nerveux et finir très mal. Et bien souvent, quand on a répété des activités que l'on n'aimait pas parce qu'on considérait que c'était les bonnes choses à faire, cela démagnétise notre boussole. Et lorsque l'on décide de reprendre le nord, on ne sait pas où aller. L'aiguille ne nous indique pas quel est véritablement le nord de notre être.
Et cela se retrouve aussi chez bien d'autres personnes. Quelqu'un par exemple qui va privilégier l'argent dans son travail en disant voilà, moi je veux avant tout avoir un gros salaire et je me fiche du reste, eh bien peut-être que justement il va surcharger son système nerveux à faire des tâches qu'il n'aime pas, contre lesquelles effectivement il gagnera bien sa vie, mais au bout d'un moment c'est pareil, on trouvera la personne désabusée, aigrie, qui sera peut-être riche mais qui sera devenue très malheureuse et qui ne sera plus ce qui compte pour elle. On trouve également des cas de figure où des gens appartiennent à un groupe social et s'ils veulent s'en extraire, le groupe va forcément vouloir les faire retourner à l'intérieur du groupe et leur demander d'oublier toutes leurs aspirations. Et quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, pendant des années, au bout d'un moment, on ne sait plus ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, on est complètement déboussolé. Alors peut-être faites-vous partie de ces personnes qui ne savent plus vraiment ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas, ce pourquoi elles sont faites, et qui ont choisi un chemin par obligation, par défaut, et vous vous demandez, mais alors, comment faire ? Comment faire si ma boussole n'indique plus le nord et que je suis complètement perdu ? Eh bien justement, la première des choses à faire, c'est de remagnétiser son aiguille et de lui permettre d'indiquer le véritable nord vers lequel doit s'orienter notre être. Et pour cela, il existe des exercices pratiques. Alors, quand je parle de ces exercices en général, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah oui, mais moi je n'ai pas le temps de faire ces exercices, j'ai trop de choses à faire dans ma vie, j'ai trop de problèmes. » Eh bien, chacun est libre d'agir tel qu'il le souhaite. Mais en tous les cas, sachez bien que si votre boussole n'indique pas le nord, vos problèmes ne seront jamais résolus, au contraire, ils ne feront qu'empirer. Alors la première des choses à faire, c'est déjà de reprendre conscience et de savoir ce qui se passe en vous. Si jamais vous achetez une maison qui est abîmée, qui est vieille, la première des choses, c'est que vous allez faire un état des lieux pour savoir quelle est la priorité de vos travaux. Allez-vous refaire la toiture, allez-vous refaire les fondations, allez-vous changer les vitres ? Si vous ne savez pas ce que vous devez faire en priorité, votre maison ne pourra jamais se réparer. Et bien là, c'est pareil. Vous devez faire un état des lieux de votre être. Mais comment faire, me direz-vous ? Eh bien, il y a un outil très puissant qui s'appelle la méditation. Alors quand je parle de méditation, je ne parle pas de ce que l'on peut voir dans les magazines qui s'apparente plus à de la relaxation, qui est plus un divertissement où on se met à faire brûler une bougie, un encens, on se met en tailleur et puis on écoute une musique douce et on pense avoir médité. La méditation dont je vous parle, ce n'est pas ça. La première des choses que vous devez faire si vous n'avez jamais médité, c'est déjà prendre conscience de ce qui se passe dans votre corps physique. Parce que c'est la base de tout. Nous vivons dans notre corps physique. Alors vous allez me dire, mais je sais ce qui se passe dans mon corps physique. Et puis ça n'a pas grande importance. Eh bien sachez que c'est par là qu'il faut commencer parce que c'est souvent là que nous allons accumuler des tensions, c'est souvent là qu'il y a des douleurs et nous n'en rendons même plus compte. Il y a des personnes par exemple qui vont se mettre devant leur ordinateur, se mettre à travailler et elles vont se crisper tellement que les muscles de leur dos vont devenir durs comme de la pierre. Et à force de faire ça, eh bien, cela va provoquer des problèmes dans leur colonne vertébrale, dans leur dos, et ils vont avoir énormément de douleurs. Mais ils finissent tout simplement par considérer que c'est normal. Et non, ce n'est pas normal d'avoir mal, et ce n'est pas normal de souffrir. La souffrance est là pour, au contraire, nous alerter que quelque chose se passe mal, et que nous devons rectifier le tir. Prenez conscience déjà de ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que vous avez mal ? Est-ce que vous êtes tendu ? Est-ce qu'il y a des douleurs ? Où se trouvent-elles ? Dans votre dos, dans votre ventre ? Et vous prendrez peut-être conscience qu'en fait, il y a certaines douleurs qui sont là depuis des années et vous ne saviez même plus qu'elles existaient. Pourquoi ? Parce que vous faites depuis des années quelque chose qui ne vous correspond pas et qui finit par se stigmatiser dans le corps. N'essayez pas de changer, n'essayez pas au début de vouloir faire disparaître la douleur, ce ne sera pas possible. Mais essayez simplement pour commencer de prendre conscience simplement que vous avez mal. La prise de conscience, c'est le début, c'est la mise en lumière de ce qui se passe en nous. Et c'est le premier pas pour remagnétiser sa boussole. Quand vous aurez pris l'habitude de faire cela pendant plusieurs mois, vous pourrez continuer cette prise de conscience à un niveau plus subtil.
au niveau émotionnel et mental. Parce que là aussi, il y a des personnes qui parfois sont dans des colères folles pendant des semaines, et quand vous leur demandez à quoi elles pensent, elles sont incapables de vous le dire. Elles vont ronchonner des jours, des nuits contre telle personne qui les a agressées, et elles ne s'en souviennent même plus, elles sont en mode automatique. Mais sachez qu'évidemment, si vous êtes dans la colère, dans la peur, dans la dépression, et que vous ne vous en rendez même plus compte, cela vous détruit complètement de l'intérieur. Donc là aussi, la prise de conscience, c'est la base. Dites-vous, comment je me sens en ce moment? Et simplement, vous observez, vous dites, oui, et c'est vrai qu'en fait je me sens mal, je me sens triste. N'essayez pas de comprendre pourquoi, n'essayez pas de dire, non je ne suis pas triste, ça va bien, ça va bien. Essayez juste de prendre conscience de ce qui se produit en vous. Quelles sont vos émotions? Quelles sont vos pensées? Soyez un observateur. Vous vous rendrez compte là aussi que ce n'est pas possible que vous pensiez ce genre de choses. Vous êtes peut-être en permanence en train de vous dire que vous êtes nul, que vous ne valez rien, que de toute façon la chance n'est pas de votre côté, qu'il ne vous arrive que des problèmes. Vous comprenez bien qu'avec ce genre de choses, on ne pourra pas remagnétiser sa boussole. Là encore, n'essayez pas de changer ce que vous pensez pour commencer. N'essayez pas de dire non, je suis génial, je suis super. Ce ne sera pas possible. Simplement, observez. Et vous verrez ensuite que les choses se modifieront d'elles-mêmes. La méditation, c'est le premier pas, mais il est nécessaire, mais pas suffisant. Ensuite, il faut y ajouter la prière. La prière va nous permettre de nous reconnecter au monde divin. La méditation nous permet de faire l'état des lieux. Et la prière, nous allons nous adresser au monde divin en nous demandant comment modifier ce que nous avons vu. Avant, c'est impossible si vous ne savez pas que vous avez telle douleur, telle tristesse, que vous vous insultez, que vous vous rabaissez en permanence. Vous ne pouvez pas demander au ciel de l'aide. Et le ciel n'intervient pas si vous ne lui demandez pas de l'aide. Donc la méditation, c'est la première phase, et ensuite la prière, la seconde. Comment prier? On ne va pas aborder ce sujet dans cette vidéo, mais il y a de très belles prières. Ne serait-ce qu'avec le Notre Père, vous avez la totalité de tout ce que vous pouvez demander au ciel. Il n'y a pas besoin de prier autrement. Mais sinon, adressez-vous à des saints, à des êtres célestes, à Jésus, aux personnes vers lesquelles vous avez le plus d'affinité, et demandez-leur comment changer ce que vous avez constaté pendant la méditation. Et ainsi, le ciel pourra intervenir, car il répondra à une demande précise de votre part. Et si vous prenez l'habitude de faire cela, de le mettre en place tous les jours, et à la place de dire « je n'ai pas le temps, je suis trop occupé », de mettre en premier cette amélioration de vous-même et ce lien avec le monde céleste, vous verrez que beaucoup de choses vont changer. Et il n'y aura même pas besoin de faire un plan en disant « voilà, tous les jours, je dois penser à dire ci, je dois penser à dire ça ». Vous verrez que tout s'améliorera de façon naturelle. Si je reprends l'exemple de la maison que vous aviez achetée et qui est tout abîmée, si vous avez fait un état des lieux et que vous savez précisément quels sont les artisans que vous devez appeler et que ceux-ci ont été appelés et payés, eh bien, ils vont venir réparer la maison et après, vous n'avez plus qu'à attendre, la maison se réparera toute seule. En vous, c'est pareil. Quand l'aiguille de votre boussole sera à nouveau en direction du nord de votre être, pour vous, ce sera simple. Il vous suffira de marcher en direction du nord. Et petit à petit, vous verrez que les choses s'amélioreront. Pas en un jour, ce ne sera pas un miracle, ce sera avant tout du travail. Tout n'est que travail. Mais avec ces bonnes dispositions, vous verrez renaître des choses en vous que vous aviez peut-être complètement oubliées. Vous retrouverez des passions que vous aviez étant enfant et qui étaient complètement enfouies en vous. Et cela se fera naturellement. Vous aurez tout simplement envie d'agir parce que vous saurez que vous êtes la personne la plus à même de le faire. Donc voilà, je résume. Pour savoir quelle est sa mission de vie, c'est très simple. Il faut avoir une boussole et avancer en direction du nord. Et pour cela, il faut en premier lieu réparer notre boussole grâce à des outils de prise de conscience pour savoir exactement ce qui se passe en nous, dans notre corps physique, dans nos émotions, dans nos pensées. Et ensuite, nous pouvons nous lier au ciel, nous pouvons nous lier aux grands êtres par la prière et demander de l'aide pour améliorer notre être
pour accomplir la volonté de Dieu, parce que votre chemin de vie, votre mission sera toujours dans la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas faire la volonté de quelqu'un d'autre. Dieu est avant tout en vous. Et quand vous accomplissez sa volonté, vous faites ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus juste, ce qu'il y a de plus harmonieux. Vous harmonisez le monde et aussi vous-même. Tout le monde est gagnant. Et voilà pourquoi accomplir la volonté de Dieu est la plus belle des choses à demander. Ce sera tout pour cette revue d'actualité et de réflexion. J'espère que cela vous aura plu. N'oubliez pas de poser vos questions dans le courrier des lecteurs si vous en avez envie en commentaire. Et je vous souhaite le meilleur.